un mouvement d'opposition sahraoui, accompagné de 850 ONG, rejette la participation du criminel Ghali au sommet UE-Union africaine. Des sources très bien informées ont révélé que le comité politique permanent du mouvement sahraoui pour la paix et l'opposition au front indépendantiste Polisario s'apprête à organiser un dialogue sahraoui-sahraoui au sein d'un pays neutre, comme ils le disent. Le même comité a appelé à l'organisation d'une rencontre entre les Sahraouis de toutes tendances, y compris toutes orientations politiques, les associations de la société civile sahraoui, les élus, notables, fils et petits-fils de membres de l'Assemblée générale sahraoui à l'époque espagnole, afin pour résoudre le fichier de longue durée. Le comité politique du mouvement, qui comprend un groupe de dissidents du Polisario, a estimé que ce dialogue devait ouvrir une discussion nationale honnête, franche et rationnelle sur la situation actuelle et les moyens d'en sortir, notant que ce forum inclusif sera tenu dans ce qu'elle décrit comme un pays neutre comme la Mauritanie et l'Espagne. Le mouvement des Sahraouis pour la paix cherche, à la suite de ce dialogue, à développer une vision et des stratégies futures objectives et applicables, éviter la politique de gâchis d'opportunités et s'engager auprès de la communauté internationale pour parvenir à une solution de compromis juste et durable sous garanties internationales. Dans le même contexte, plus de 850 ONG sahraouies actives dans le domaine des droits de l'homme et du développement durable ont exprimé leur ferme rejet de la participation du commandant militaire du Polisario au sommet Union européenne-Union africaine prévu en février 17-18 à Bruxelles, passionnant à la fois. Les mêmes responsables européens ont attiré l'attention sur la situation de la population sahraoui détenue dans les camps de Tindouf. Dans une lettre adressée à la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, au représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, M. Josep Borrell, et à la présidente du Parlement européen, Madame Roberta Metsola, ces ONG ont exprimé leur surprise et leur refus de partager un homme et une organisation responsables de violations flagrantes des droits de l'homme et de détournement de l'aide européenne lors du sommet UE-Union africaine. Pour nous, c'est incompréhensible et profondément condamné, déplorent les 852 ONG signataires de la lettre aux responsables européens. Les ONG sahraouis ont profité de cette occasion pour attirer l'attention sur la situation des Sahraouis détenus dans les camps de Tindouf, dans le sud de l'Algérie, en disant « Nous sommes préoccupés par le fait que nos proches qui sont détenus dans les camps de Tindouf courent de grands risques et sont détenus dans des conditions de type militaire. Des camps qui manquent d'installations sanitaires et d'espaces leur permettant de jouir de leurs droits fondamentaux. » Les 852 organisations non gouvernementales ont exprimé leur profonde inquiétude quant au sort des Sahraouis détenus dans les camps de Tindouf, expliquant que ces résidents vivent dans une situation de violation continue du droit international par l'Algérie, qui bafoue les nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU Conseil, ainsi que la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. Les signataires de la lettre, la pétition ajoute que l'Algérie refuse de compter et d'enregistrer les réfugiés pour bénéficier des droits fondamentaux liés à leur statut en vertu des articles 17 à 24 de la Convention des Nations Unies, notamment le droit de choisir leur lieu de résidence, de voyage et de travail. Ils ont regretté que les Sahraouis détenus dans les camps de Tindouf subissent régulièrement des mauvais traitements de la part des dirigeants du Polisario, ajoutant que si ces détenus osent revendiquer leur liberté d'expression, ils sont soumis à la torture et à la répression, comme le rapport du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire témoigne. Unis. Les 852 ONG sahraouis ont estimé que des rapports comme celui-ci ne sont malheureusement que la dernière reconnaissance officielle que les autorités algériennes et les mercenaires du Polisario recourent à la pratique de la détention arbitraire et à l'usage de la force dans les camps de Tindouf, appelant les dirigeants de l'Union européenne à veiller à ce que le pays d'accueil, l'Algérie, assume sa responsabilité vis-à-vis des réfugiés résidant sur son sol. Les signataires de la lettre pétition ont également alerté sur le détournement continu de l'aide apportée par l'Union européenne, par l'Algérie et sa création, le Polisario. Ils ont souligné que malgré les nombreuses condamnations, le détournement de l'aide de l'UE se poursuit malheureusement dans le but de financer ce groupe armé, le Polisario, plutôt que d'améliorer la vie de la population dans les camps. Les 852 ONG sahraouis en ont profité pour lancer cette pétition pour rappeler qu'en 2015 l'Office européen de lutte antifraude de la Commission européenne avait dénoncé le détournement frauduleux et systématique de l'aide et des fonds humanitaires européens.
Ces organisations ont ajouté que ces détournements de fonds se font facilement en raison du manque de données qui auraient pu être fournies par le recensement du HCR, exprimant le regret que le recensement ait également fourni des données sur les violations commises par les autorités algériennes contre les réfugiés dans les camps de Tindouf.